Mesdames et messieurs, chers enfants, bienvenue sur l'épisode 28 du Brap Show. Le Supercross d'Arlington est dans le rétroviseur. On va parler de la victoire de Cooper Webb, ou plutôt de la défaite de Chase Sexton. Et on va voir si Mr. Brap est toujours confiant quant aux chances de titre de Chase Sexton ou s'il commence un petit peu à s'inquiéter. Pour ma part, je commence un petit peu à m'inquiéter. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé, le retour du Messi d'Igan qui s'est enfin montré sous le visage qu'on attendait. Merci à tous de nous suivre, merci d'être avec nous, et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça aide toujours. Dites-nous en commentaire quels ont été vos moments préférés du Supercross d'Arlington si vous l'avez regardé. On a eu un commentaire dans l'épisode précédent qui nous demandait de séparer 450 et 250 pour les auditeurs comme lui qui regardent que les 450. Donc on va le faire, je vais essayer de trouver un moyen de mettre des chapitres. Enfin, je sais que c'est possible, mais je n'ai pas encore trop trouvé comment faire. Cependant, si vous êtes comme cette personne et que vous regardez généralement que les 450, je vous invite à regarder les 250 du Supercross d'Arlington parce que c'était quand même de très belles manches. Et tout de suite, on va remercier notre sponsor de longue date, MGT Design, avec nous depuis le début. Si vous rêvez de kit déco 200% perso la nuit, et ben maintenant sachez que ça peut être réalité. Il suffit de les contacter sur Instagram, @mgtdesign-mx. Et si dans vos rêves, vous avez aussi une tenue assortie au kit déco et quelque chose de complètement unique, ce n'est que la vôtre, ben c'est aussi possible avec MGT Design Racewear. Et encore une fois, il suffit de les contacter sur Instagram, et cette fois c'est @mgtdesign-racewear. Et restez connectés parce que l'épisode prochain, pour Daytona, vous savez que Ricky Carmichael dit toujours que le championnat commence à Daytona, on va lancer nous-mêmes un petit concours pour vous faire gagner une tenue, alors oui, 200% perso en fait, MGT Design Racewear. Donc toutes les modalités pour participer à ce concours seront dans l'épisode prochain pour Daytona. Et maintenant, place au Supercross d'Arlington. Du coup, Clément, Chase Sexton quand même qui perd la course, il avait la course en poche. Et j'ai noté, j'ai fait des petits calculs, j'aime bien toujours. La petite manœuvre à 3 virages de la fin, c'est une manœuvre à 80 000 $ et 8 points. Ça coûte cher quand même. Ouais. Moi, je comprends pourquoi il pleure à la fin. Ça valait le coup. Ah bon? Ça valait le coup. Exactement. Parce que non, là, il nous montre une. C'est pas possible ce qu'il nous dit. Mais bien sûr que si, il nous montre une détermination et. Non, il nous montre un manque de jugeote. Non, une détermination à dominer. Il savait qu'il l'avait dans la poche et il voulait aller le manger pour lui montrer, pour justement, tu vois, Webb qui joue le mental, et ben lui l'achever en lui montrant, regarde, je suis tombé, tu m'as doublé parce que je suis tombé, je reviens, je te redouble, j'avais gagné en restant derrière toi et je gagne avec la manière. Non, franchement. Il avait calé, il n'était pas tombé. Non, pas dans celle-là. Dans celle-là, il est tombé derrière Cooper. C'est celle où il s'accroche avec Cooper, ça, non? Non, ça c'est dans la deuxième. Ah ouais? C'est dans la troisième, il cale alors qu'il est en tête, se refait doubler, par Webb et à l'arrache par Roxanne qui le redouble le virage d'après juste avant les whoops. Mais Okay. c'est dans la troisième qu'il cale et ensuite il tombe. J'ai confondu un peu. Bon, bah, en tout cas, voilà. Il était devant, il se fait doubler pour une erreur. Et il revient, il le double. Et même s'il n'en avait pas besoin, lui montrer, voilà, c'était l'achevé en fait si ça y allait. Donc on peut que souligner cette détermination à dominer justement et à être le meilleur dans toutes les circonstances. Maintenant, je pense qu'encore une fois, je m'affole pas parce que justement, il montre qu'il est un ou deux crans au-dessus là pour le coup. Donc je suis pas affolé parce que effectivement, ce genre d'erreur, alors ouais, à la fin du championnat, ça peut coûter, mais on serait à la fin du championnat là. Ça, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas manqué de jugeote, justement, à se dire « Ah, je vais aller avec la manière gagner le titre », alors qu'en restant à cette position-là, il aurait eu le titre, par exemple, tu vois. Donc je pense que là, sur la majorité des terrains, il a encore été au-dessus et qu'il reste encore plein d'épreuves. Donc il n'y a encore pas de quoi s'affoler maintenant. Ça m'affole un peu plus quand il tombe tout seul en tête, devant Stewart qui tombe dans les whoops. D'ailleurs, c'était pas son frein avant qui était cassé, c'était son accélérateur qui restait bloqué en accéléré. Donc voilà, ça m'inquiète un peu plus parce qu'il est tout seul en tête et c'est là qu'il commet l'erreur. Alors que là, tu vois, il est revenu fort et d'ailleurs, il commet d'abord une erreur tout seul en tête. Oui, cale. De caler, oui. Mais d'ailleurs, il perd un peu l'avant quand il cale. J'ai regardé le replay. Il perd l'avant, ce qui le fait caler.
Donc on reste dans le thème, c'est bien. Et après, oui, bah après, il perd l'avant aussi, en fait, hein, quand il tombe juste derrière Webb. Donc, Ouais. Oui, d'ailleurs, il serait probablement tombé sans oui. percuter Webb. Alors, évidemment, s'il rentrait tout seul dans le virage, je pense qu'il tombe pas parce qu'il y a un petit peu de oh là, Webb il est là, il faut que je freine pour pas le percuter ou quoi. Il faut que j'ajuste peut-être un peu ma trajectoire parce qu'il y a un retardataire, il y a Webb qui recoupe bas et donc il perd un peu l'avant et il tape les deux motos. Mais je vais te le dire franchement, je suis pas d'accord avec toi. Alors, c'est bien, oui, dominer, mais au final, tu vois, vu qu'il n'a pas dominé, puisqu'il s'est croûté et qu'il a perdu la course, et ben, c'est l'effet complètement inverse. Genre, c'est encore une fois l'ascendant psychologique, c'est Webb qui l'a. C'est Webb qui, enfin, Webb s'offre une 7e victoire à Arlington. C'est quand même beaucoup. Déjà qu'il arrivait un peu en mode. Enfin, lui encore, il a rien dit. Hein, il est juste arrivé là après avoir gagné déjà 6 fois dans sa carrière. Mais sauf que tout le monde en parlait, tous les médias en parlaient sur les réseaux. Pendant la diffusion à la télé, enfin plutôt sur le pass, c'est pareil, il le mentionne dès le début. Et, et Sexton, il avait moyen d'aller en chercher une et de laisser Webb à 6 victoires et pas 7. Et au final, bah, il lui a donné sur un plateau d'argent. Et je trouve que quand tu vois la réaction de Sexton, non seulement après où il s'assied par terre avec la tête dans ses mains parce qu'il est dégoûté, parce que je pense qu'il se rend compte, il se dit pas ouais mais je voulais dominer et ça valait le coup, tu vois, je pense qu'il se dit plutôt mais qu'est-ce que j'ai fait, c'était vraiment trop bête de faire ça. Et quand tu vois en plus sa réaction sur le podium qui était quand même très brève mais où il dit on a beaucoup de travail à faire et pour revenir au top à Daytona, et donc il sous-entendait qu'il y avait encore un peu des réglages à faire sur la moto et tout. euh, je trouve pas que c'est un mec qui dit ouais mais j'ai voulu essayer d'aller gagner avec panache et j'ai foiré cette fois mais je vais apprendre et la prochaine fois je laisserai pas des points s'envoler comme ça, tu vois. En conférence de presse, il a dit, on lui a posé la question, est-ce qu'il savait justement qu'il avait la victoire à ce moment-là ou qu'il devait coûte que coûte passer Webb. Et il a répondu qu'il savait qu'il avait la victoire, mais qu'il fait la course pour gagner. Et donc c'est ce pourquoi il est parti faire. Enfin, c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc non, il a montré justement une détermination. Et non, je pense qu'il n'y a pas d'ascendant psychologique parce que, encore une fois, Webb, tu vois, là, il n'est pas face à un Roxen ou peut-être Roxen en vitesse pure, tu vois, et encore, enfin, ça se vérifie pas trop au chrono, tu vois, mais qui peut-être Roxen a une vitesse un petit peu plus élevée qu'un Webb, mais que justement psychologiquement, il sait qu'il va faire perdre ses moyens à Roxen quand il est derrière lui, tu vois. Il sait qu'il met des rupteurs, que Roxane il va les entendre et qu'il va en parler à l'interview derrière, tu vois. Donc il sait que le moindre petit truc qu'il fait, le fait que Roxane sache que c'est Webb qui est derrière, ça va le mettre un peu, voilà, ça va lui faire commettre des erreurs, prendre son virage un peu moins vite ou fermer des portes alors qu'en fait là il n'y avait pas encore besoin parce que j'ai pas encore attaqué. Enfin voilà, il va rentrer dans sa tête et que là il va pouvoir jouer à son jeu. Avec Sexton, il joue pas à son jeu parce que Webb il sait très bien, tu vois, encore une fois, justement en conférence de presse, il a dit qu'aujourd'hui il pense qu'il n'était pas le meilleur enfin le plus rapide du coup pour gagner, comme si tu sais il la méritait pas spécialement cette victoire, mais que bah voilà il la prend quand même mais tu vois il est conscient et il a encore dit dans cette conférence de presse que c'était pas sa victoire normalement, tu vois, celle-ci, et que bah au final voilà il la prend un peu comme un kitchen. Est-ce que c'est pas aussi malin de la part de Webb de dire ça parce que justement peut-être que ça va tourner encore plus dans la tête de Sexton, genre il le sait lui aussi, j'aurais dû la gagner et tout, sauf que en fait Sexton il fait tout le temps des erreurs, enfin il en fait souvent des erreurs et tu vois ben, en fait Webb quand il dit normalement c'était pas ma victoire, ben c'est un petit peu aussi Sexton a encore fait une erreur, tu vois. C'est un peu une façon cachée Ouais. peut-être de, tu vois, c'est peut-être comme ça qu'il joue avec Sexton et c'est sa manière pour Sexton de lui montrer red plate sur le panneau Je des pense que mécaniciens, tu je vois. pense qu'on le voit plus quand il se met à jouer Webb et qu'il est confiant en lui et qu'il se met à jouer comme ça. On le voit qu'il rentre dans le jeu, tu vois. Et du coup, il aurait peut-être sorti comme ça justement. Voilà, c'est Sexton quoi. Donc Sexton a encore fait une erreur et tu vois, il l'aurait sorti comme ça. C'est Et vrai là, c'est vrai qu'il l'avait dit pour Adam Cianciarulo en 2019 quand Adam Cianciarulo perd le titre à Las Vegas et que Webb lui gagne son premier titre. On lui avait posé la question en conférence de presse si le fait de voir Cianciarulo perdre le titre sur une erreur, ça lui juste avant de lui faire sa dernière finale de l'année, est-ce que ça du coup ça lui traverse l'esprit et tout, et puis il a dit non, il a craqué, moi pas.
Oui, exactement. Voilà. Donc, enfin, tu vois, il se cache pas de le faire et je pense que quand il est confiant, il est à l'aise là-dedans sans forcément rentrer dans du trash talking aussi, aussi pointu qu'un Digan, tu vois, qui va faire un Hmm. peu grande gueule, etc. Mais justement, il va avoir les mots blessants, en fait, Webb, sans forcément s'énerver, crier sur tous les toits et tout. Mais ouais, bah, c'était Sexton qui était en tête et on sait comment ça finit 90% du temps. C'était encore une erreur de sa part. Enfin, tu vois, il l'aurait sorti comme ça. Et là, ça vient piquer direct, tu vois, pour le coup. Que là ça faisait plus le mec humble en mode. Ouais, non, voilà, parce qu'en gros, je crois qu'on lui posait la question en mode autant de succès à Arlington, etc. Tu vois, et donc Hmm. il disait genre, en réponse à ça, et je trouve que ça faisait quand même plus réponse humble. Ouais, ça fait encore une victoire, même si voilà, je pense que aujourd'hui c'était pas spécialement la mienne, mais à la fin, bah, je gagne, donc c'est cool, je prends. Mais ouais, je suis pas persuadé qu'il joue un jeu comme ça avec Sexton actuellement, parce que. Parce qu'il y a quand même un gros écart en termes de vitesse là pour le moment et que Webb face à ça il est pas confiant et que c'est pas entre ses mains du coup tu vois. C'est que il peut que espérer les erreurs un peu comme quand il roulait contre Jet du coup l'année dernière. Il pouvait que un peu espérer les erreurs de Jet, des erreurs, des chutes pour lui pouvoir être dans la course et potentiellement avoir ce titre plutôt que lui faire autre chose. Et tu vois avec Jet d'ailleurs il a même pas fait de Enfin, moi, j'ai pas vu en tout cas, je l'ai pas vu faire de trash talking, tu vois, de red plate ou de trucs comme ça quand il est arrivé à quelques courses de la fin avec la plaque rouge avec lui, tu vois, pour essayer de Hmm. le déstabiliser. Alors que justement, c'est un peu l'une de ses armes à Webb et que là, il aurait pu en user. Mais je pense que Webb, quand il est pas sûr de lui, il le fait pas. Alors après, il y a d'autres fois, il l'avait déjà expliqué dans des podcasts face à Tomac, qui a déjà essayé de déstabiliser Tomac et qui s'est dit, genre, je comprends pas le mec, j'ai essayé et tout. Genre, limite, il me méprisait, quoi. Il m'a regardé comme Ouais. ça, et puis il a tourné le regard, il m'a même pas répondu. J'étais là, on réagit, quoi. Donc bon, il y a quand même des fois où il a essayé sans succès, mais tu vois, quand il l'a fait face à Roxen, il était dans un mood où lui, il était confiant en termes de vitesse, ça se valait, tu vois, et il savait qu'en plus, il y avait une brèche sur laquelle aller psychologiquement. Donc là, ouais, moi je pense pas. Parce qu'encore une fois, tu vois, Sexton, quand il va faire des erreurs, en plus, c'est pas spécialement parce qu'il va craquer sous la pression ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je pense que il disait qu'il avait. Il comprenait pas. Alors, peut-être que c'est le public qui criait, mais à Tempa, quand Stewart revient, il dit qu'il avait aucune idée que c'était Stewart derrière. Il pensait déjà que c'était Webb qui était en deuxième position. Et Ouais. puis, il entendait un peu le public crier, donc il comprenait pas trop ce qui se passait, tu vois. Hmm. Mais, euh, mais je pense pas, tu vois, qu'il ait fait cette erreur parce que derrière ça revenait fort et que du coup dans les whoops il a craqué Je quoi. suis d'accord, mais c'est d'autant plus inquiétant parce que du coup, tu sais que Sexton, il peut être le plus rapide et avoir 5-10 secondes d'avance, personne qui vient lui mettre la pression, et il peut quand même faire les erreurs. Et je pense que enfin, on va revenir comme en 2023 quand il était sur la Honda, où ça va forcément finir par lui passer par la tête à chaque fois qu'il est en tête, quoi. Ouais. Là, Bah, ça fait quand même 3 courses de suite que il jette à la poubelle tout seul. Parce que, enfin, et encore, non, il se serait fait battre probablement à Tampa, mais il aurait pu assurer une deuxième place et gagner des points sur Webb. Au final, il en perd. À Détroit, il tape la grille et il tombe dans le premier virage, alors que bon, il aurait pu partir même 15e, je pense qu'il gagnait la finale, s'il partait 15e et qu'il tombait pas dans le premier tour. Mais encore une fois, au lieu de. Il perd là 5 points sur Webb, parce qu'il revient quand même troisième. Et là, à nouveau, au lieu de marquer 3 points sur Webb, il en perd 5. ouais, mais je suis pas sûr qu'il regarde pour l'instant les points sur combien justement et ce serait un peu bête enfin de la part de son team par exemple de lui faire les calculs et de lui citer comme ça parce que là effectivement ça met un coup au moral et tu dis merde. Moi je pense qu'une course comme à Détroit au contraire ça a boosté sa confiance en lui tu vois. Parce que d'ailleurs, c'est dans son speech d'après-course et tout. Enfin, il était pas spécialement déçu quand il est arrivé. Justement, là, il avait pas la tête dans le casque parce que de dernier à troisième, Hmm. c'est une sacrée remontée. Encore Oui, une et puis fois, parce qu'il fait il l'erreur gagnait dès le du début de temps. la manche Voilà, et aussi. puis il Donc, gagnait du temps sur les mecs de devant. Donc encore une fois, tu vois. Alors oui, c'est des petites erreurs, mais je pense que taper la grille, c'est pas un truc qui va lui tourner dans la tête pendant tout le championnat, tu vois. Donc bon, et cette erreur-là, il l'a fait une fois, je pense qu'il la reproduira pas. le problème, c'est qu'en fait, il a tendance à les empiler, tu vois. À part à Tampa, où là, après, c'est ben, la moto était endommagée, il pouvait plus rouler fort. À Détroit, il tape la grille, et après, 2 virages plus tard, il tombe. Mm.
Ensuite, là, à Arlington, bon, il y a la petite chute dans la deuxième manche derrière Justin Cooper, où c'est pareil, il faudrait quand même juste être un tout petit peu plus attentif parce que c'est une chute un peu bête, il a mal anticipé ce que faisait le pilote devant lui, ça lui a pas coûté trop cher. Et ensuite, il y a la deuxième manche, pardon, la troisième manche, où d'abord il cale, du coup il se met dans une position où il est obligé de pousser s'il veut gagner parce qu'il avait la manche pour lui, mais sauf qu'après avoir calé, bah, il la donne à Webb et il veut la récupérer. Et dans la précipitation où il veut en fait compenser l'erreur, il en fait une autre où il tombe. Et ça, c'est quelque chose que, tu vois, il veut gagner avec la manière et il veut gagner la manche, c'est bien. T'as calé, tu t'es fait doubler, t'as repris Roxen, ta course gagnée, t'as trop à perdre. 8 points, ça peut coûter très cher à la fin du championnat. Ouais, mais tu vois, ce que je te dis, là pour l'instant, il n'est pas à compter sur le long terme, sur chaque point compte, etc. Je pense qu'il veut progresser. Ouais. Et encore une fois, en plus, je pense qu'il voit l'objectif aussi à long terme où il y a un Jet qui va revenir un jour à la compétition, peut-être un Tomac en forme, et que en fait, Webb, c'est le troisième, le quatrième couteau, tu vois. C'est bien de voir l'objectif à long terme, mais quand tu es sportif, il faut aussi être présent. Et là, il a une opportunité de gagner un titre maintenant, et il n'y a pas de Jet et il n'y a pas Tomac. Mais par contre, il faut battre Webb. Et tu vois, ce que je te dis, en fait, c'est que là, il est en train de faire les erreurs qu'il fait à l'échelle d'une course, où je cale, et du coup, bah, maintenant, je dois compenser cette erreur. Il est en train de les faire aussi à l'échelle du championnat. C'est que maintenant, au lieu d'être 5 points devant Webb, il est 3 points derrière. Non, on a dit. Non, au lieu d'être 3 points devant Webb au championnat, il est 5 points derrière. Je crois qu'au total, il a perdu 15 points avec ses chutes. Il me semble avoir vu passer un truc comme ça. Ouais, et donc déjà, il est dans une posture où il a encore moins le droit à l'erreur, tu vois. Parce que déjà, là, maintenant, il se retrouve à être le chasseur plutôt que le chasser. Je crois que je sais plus si c'est Cianciarulo ou Carmichael qui disait justement qu'il aurait besoin, il roulerait à 80%, qu'il gagnerait quand même, tu vois. Oui, mais il le fait pas. Ouais, je sais, mais Et justement, s'il attend c'est pour ça que je suis pas la 12e spécialement. épreuve pour le faire, ce sera peut-être trop C'est tard. pour ça que je suis pas spécialement inquiet, c'est que rouler moins fort, alors c'est pas toujours facile parce que justement quand on rentre dans un truc où on pousse pas, on va pas chercher plus loin, et ben c'est difficile de rouler propre au final, de pas faire de bêtises et d'erreurs. Mais bon, je pense que c'est quand même. Enfin là, il était peut-être à 105% quand il retourne à la charge pour aller chercher Webb, tu vois, dans cette dernière manche. Et donc il y a un peu de précipitation là dans ce virage où il atterrit un peu long et que en plus Webb vire relativement lentement comparé à Sexton, hein. Dans les virages, donc tu vois, il n'avait pas besoin d'être vraiment assez fesses dans l'entrée du virage. Je pense qu'il pouvait le prendre tranquillement et se relancer. C'était les Whoops qui arrivaient après. Non, c'était le Will Tap qui arrivait juste après. Donc, ah oui, mais et ensuite il y avait les Whoops. Donc tu vois, ça pouvait encore. Je pense qu'il pouvait rentrer fort dans le virage suivant, ce qui faisait beaucoup justement face à Webb, face à Roxanne, je me souviens. Voilà. Prendre ce trois quarts de tour là à gauche avant les Whoops et aller dribbler les Whoops, tu vois. Trois quarts de demi-tour. il s'est pris une cabane aussi, je crois que c'est aux essais dans les Whoops. Ouais, à faire droite, gauche et. J'ai pas vu, mais peut-être. Ah ouais, il en a pris une. Bah, je pense que c'était pendant les essais parce que pendant les manches, on en a pas vu. Et ouais, il a failli en prendre une méchante, un peu comme Davis. Quand ça a fait droite-gauche comme ça, il est parti pareil dans les Whoops, droite-gauche avec les ornières. Non, Davis sans tomber. Pareil, dans l'une des finales, je crois que c'est la dernière. Peut-être, oui. Je sais plus, mais à un moment donné, il part comme ça, là, en début de manche. Ouais, je sais pas comment il a fait pour pas finir par terre. Et du coup, même chose là pour Sexton, sauf que lui, il a fini par terre, hein, encore une fois. Et enfin bon, ouais, je pense que. Après, voilà, on sait que ouais, avec ces petits virages, il aurait fallu vraiment le déposer dans les whoops, et il y en a que 9. Et il aurait fallu le déposer dans les whoops. Ouais, et dans cette manche-là, Sexton, il était pas au-dessus de Webb dans les whoops. Ouais, Webb, il avait une bonne trace à sauter. C'était vraiment solide, quoi. Et il aurait été à son extérieur, donc ça aurait été un peu compliqué. Mais ouais, non, moi je suis pas spécialement inquiet pour l'instant, dans le sens où il reste beaucoup de manches et que la plupart des courses, peu importe du coup un peu les conditions, un peu du dur, du moins dur, de l'ornière, tout ça, Sexton a montré qu'il était au-dessus en vitesse. Donc voilà, ça me paraît moins dur de corriger ces erreurs-là qu'un Webb augmenter sa vitesse. Tu vois, probablement que Webb il augmentera peut-être un petit peu. Là, tu vois, on l'a vu quand même scrubber, être plus à l'aise aussi sur la moto là, ces 2 dernières épreuves. On le voyait vraiment plus à l'aise et aller un peu plus vite peut-être. Mais ouais, pour moi, il comblera jamais la vitesse avec Sexton. Et que du coup, tu vois, dans la position de Webb,
moi je serais Webb, je douterais plus. C'est que là, bah ok, je suis dans cette position, c'est cool. Et un peu comme l'année dernière face à Jet, c'est ah, j'ai la plaque rouge aussi avec lui. Ouais, mais pourquoi je l'ai? Parce que lui, il est tombé. Mais moi, au final, je peux jouer aucune carte pour me donner la possibilité de gagner. Tu vois, je peux juste faire ce que j'ai à faire qui me positionne ici. Et c'est l'autre. Si il fait des erreurs, bah tiens, c'est bien, je vais gagner. Si par contre il en fait pas, bon bah je gagnerai pas, tu vois. Et il a pas les cartes en main, il a pas ce qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est le deuxième homme Webb, tu vois. T'as Sexton et Webb, c'est le deuxième homme. Et la logique voudrait Sexton il gagne, Webb finit deuxième, tu vois. Mais à chaque course qui passe et à chaque point que Webb prend sur Sexton, il prend un ascendant psychologique parce que Sexton en fait s'automet la pression. Voilà. Parce que Sexton, il y a de moins en moins de courses, de moins en moins de droit à l'erreur. Et à part l'année dernière où il était un petit peu aux fraises, pas à l'aise sur sa KTM et il faisait moins d'erreurs, mais il roulait quand même beaucoup moins vite, Sexton, en supercross. Là, on retrouve vraiment le Sexton qui, mine de rien, gagne le titre en 2023, mais c'est pareil, il gagne le titre parce que Tomac malheureusement perd son tendon d'Achille, mais il avait fait et au final Sexton, à partir du moment où il pensait qu'il était un petit peu hors du championnat, a corrigé et a fait beaucoup moins d'erreurs et a commencé à gagner beaucoup plus de courses à la suite, mais avant ça il avait fait beaucoup d'erreurs aussi, perdu des courses qui menaient. Et il avait perdu beaucoup de points en fait. Ouais, mais à cette période-là, en 2023, tu vois, je pense qu'il se voyait pas, et moi personnellement, je le voyais pas comme le meilleur sur le plateau, tu vois. Pour moi, Tomac, il était au-dessus, même en vitesse pure, tu vois, Tomac était au-dessus. Alors des fois, ça se valait, il y a des courses où ça allait être Sexton, des courses où ça allait être Tomac, mais d'une manière générale, je voyais quand même, j'aurais placé, voilà, dans la hiérarchie, Tomac et Sexton, je l'aurais mis après, tu vois. Et alors que là, qu'en plus Tomac et Jet ne sont pas là, dans la hiérarchie, il est clairement au-dessus, et je pense qu'il le sait qu'il est dans cette position et que c'est lui le grand favori, tu vois, et que du coup, il a même pas de vitesse à aller chercher, quoi. Mais ouais, moi dans l'état actuel des choses, je vois plus un Webb douter un peu, et d'autant plus que justement, il fait pas vraiment de trash talking, tu vois, il joue pas de ça, alors qu'il est dans la course comme il l'est habituellement quand il le fait. Tu vois, je le vois pas se retourner faire un petit comme ça à Sexton parce que bah, il vient encore de lui prendre la victoire, effectivement, tu vois. Je le vois pas dans cette position où il est confiant, et du coup moi je suis plus d'avis que ça reste un Webb qui reste inquiet, alors qui est content d'être là où il est et dans la position dans laquelle il est par rapport au championnat, et qui sait qu'il a ses chances de titre, et que du coup quoi qu'il arrive, lui il va pas se dire ah ouais mais bon j'aimerais gagner avec la manière machin, hein, il y a un titre à prendre, je le prends, tu vois, il mange tout ce qu'il y a à manger, le Webb là, on le voit avec son double menton, ouais, hop, balle perdue, non je rigole, non mais voilà, mais à la fin je pense que c'est quand même lui qui se dit bon faut quand même que je trouve des solutions, parce que si le garçon s'arrête de perdre l'avant, bah là par contre je peux plus rien faire, quoi. Et je pourrais beau lui mettre red plate, je pense que bon, et pour l'instant, t'es Cooper Webb, t'as aucun signe qu'il va arrêter de perdre l'avant, le Sexton. Ouais, mais tu vois, tu peux pas spéculer là-dessus en disant bah il perdra l'avant tout le reste de la saison. Il te resterait 2 épreuves. Je pense que Webb il serait peut-être très confiant, et qu'il commencerait à jouer à ce jeu-là, tu vois, à 2 épreuves de la fin, à se dire bah tiens là vas-y, le tout pour le tout. Je pense que c'est trop tôt pour vraiment mettre une pression psychologique sur Sexton. C'est ça. Pour l'instant, il fait des erreurs tout seul, donc il n'y a même pas besoin en fait. Ouais, mais je sais pas. C'est peut-être après le fait que je sois un peu fan du Sexton qui fait que je vois plus de pression chez un Webb qu'un Sexton, tu vois. Mais pourtant, non, quand je regarde les années passées, tu vois. Il a quand même gagné 2 titres comme ça. Hein. Alors, en 2019, Tomac, il y avait un gros différentiel de vitesse aussi avec Tomac, mais Tomac avait perdu beaucoup de points très tôt, comme il l'avait fait plusieurs années de suite. En 2021, Tomac, il y avait plus le différentiel de vitesse avec Tomac, parce que Tomac n'était pas trop là, et c'est surtout avec Roczen qui s'est battu, et donc ouais. Là, avec Roczen, il avait l'ascendant psychologique, quoi. Mais ouais, en 2019... Bah c'est ça, c'est qu'en vitesse, du coup, il se voyait pas. Enfin, je veux dire, là, quand il gagne, même il l'aurait gagné sans que Sexton tombe, et il reste... Enfin, ouais, non, du coup, Sexton l'aurait gagné s'il était resté derrière. Mais tu vois la différence de vitesse, il se fait revenir. Alors que quand il se bataillait face à Roczen, bah, il y a peut-être que Roczen, il était sur quelques tours plus rapides, mais il savait déjà qu'en fin de manche, il fallait glisser un petit peu. Et arrivé en fin de manche, il n'y avait pas de différentiel de vitesse. C'est Webb recollait, Webb allait gratter des dixièmes jusqu'à le dépasser dans le dernier virage, dans le dernier tour, tu vois. Alors que là, sur Sexton, c'est l'inverse. C'est je résiste, yes, j'ai résisté, yes, il est tombé. Est-ce qu'en fait, Sexton serait pas un peu trop négligent de Webb? Parce que tu vois, à Glendale, il se fait doubler par Tomac,
Et il a dit ouais, je savais que j'irais pas le chercher sur la manche, et de toute façon, j'avais le général, donc j'ai assuré ma deuxième place pour le général. Et sauf que tu vois, là, pour Webb, il a pas fait ça. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que à Glendale, Tomac était encore dans le championnat, et il se dit chaque victoire que je peux prendre sur Tomac, il faut pas que je la laisse passer. Peut-être qu'il est peut-être un peu plus négligent là sur Cooper Webb, en se disant non, je peux aller, je vais chercher la victoire avec la manière, même si je l'ai déjà dans la poche, plutôt que de se dire non, non, chaque course que je peux prendre à Webb, il vaut mieux que je la prenne, tu vois. Bah ouais, peut-être ça, ou alors juste le fait que. Mais c'est dangereux si tu sous-estimes Oui. un adversaire comme Webb. Oui, non, faut pas. Mais, et tu vois, et je pense que justement là, on enlève le caractère, l'imbilité, non, comment on fait dire L'humilité. L'humilité, waouh. L'humilité, l'imbilité. On enlève l'imbilité à Sexton, tu vois, s'il commence à penser comme ça. Et je pense pas du coup qu'il néglige la concurrence et qu'ils se disent bon, Webb, c'est bon, il n'y a plus Webb maintenant, je me bats contre mes propres records, quoi. Limite, tu vois, ou de temps autour, des trucs comme ça. Je pense que c'est plus que là, sur cette piste-là, il se sentait très à l'aise, contrairement à celle avec Thomas, tu vois, où il avait le général et qu'il se sentait pas plus à l'aise que ça, tu vois, pour pousser. Et là, il savait qu'il était meilleur, en fait, tu vois. Alors que face à Thomas, il était devant, je crois, Thomas l'a doublé. Et il a essayé de rester dans sa roue et il a vu que bon, il poussait trop et qu'il l'avait doublé. Encore une fois, Webb, il n'est pas venu de derrière, l'a doublé et il lui a montré en gros, ben, aujourd'hui, là, je suis plus rapide actuellement. Si tu veux m'avoir, il va falloir que tu roules à 110, 115%, tu vois. Et ce qui fait que du coup, peut-être que si c'était dans cette configuration-là, ah ouais, là, Webb, il a mis la barre haute. Et si je pousse plus, je vais prendre des risques. Dans ce cas-là, je vais assurer derrière Webb, tu vois. Je pense que c'est pas spécialement le fait de sous-estimer Webb et de se dire, bon, là, c'était plus comment lui se sentait sur la piste. Et après avoir commis son erreur de revenir, il voyait que l'écart se réduisait à la façon dont il roulait, tu vois. Et je pense pas que dès qu'il avait calé, son objectif, et qu'il s'est fait passer par Roxen aussi, son objectif c'était tout de suite, je vais rechercher Webb alors qu'il avait mis un petit gap, tu vois. Par contre, en repartant, en repassant Roxen et en voyant l'écart diminuer avec Webb, bah vas-y, je continue, tu vois, parce que je me sens à l'aise, etc. Ce serait l'inverse, Webb qui s'éloigne un petit peu. Je pense qu'il irait pas à 110, Moi, je pense 115%. qu'il est reparti en disant ah non, 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 je la laisse pas partir celle-ci, et il est reparti. Déjà, il est reparti à fond parce que je crois qu'il avait quand même. Il avait même pas besoin, je crois, d'avoir Roxen en fait pour Messi, parce que peut-être qu'ils étaient tous les trois à égalité de points, et du coup c'était Si juste lui et Roxen étaient à égalité de points, et du coup c'était Roxen qui gagne général en faisant deux. Bah oui, parce qu'au final il finit. Ah non, il y a Anderson aussi qui s'est intercalé. Parce qu'au final il finit 3 derrière Roxen. À la toute fin, Anderson s'est intercalé, ouais, après le calage de Sexton. Ouais, donc là il finit. Et une fois que Sexton repasse. Mais du coup, tu vois, doubler Roxen c'était impératif pour le général. Après ça, tu as fait une erreur. Gagner les 100 000 de la victoire, les 3 points et se rapprocher du titre, c'est quand même c'est ça aussi, tu vois. Tu dis l'objectif long terme, tu as l'objectif moyen terme, c'est le titre, et il faut aussi tout mettre en place. C'est bien de vouloir gagner chaque manche. Non, mais je suis pas en train de l'encourager à perdre l'avant, etc. Tu vois, mais moi, en vrai, je pense que j'ai deux casquettes là, tu vois. Genre, j'aurais la casquette du coach où je serais quand même fier, tu vois, et c'est bon, tu as montré de bonnes choses, etc. Par contre, effectivement, maintenant on l'a fait une fois et tu as pas le prochain Triple Crown, tu peux pas te permettre de le refaire et de laisser partir parce qu'effectivement, plus on se rapproche de la fin, plus les points vont être importants en fait. Et donc tu pourras pas te permettre d'essayer, tu vois. En début de championnat tu peux essayer des choses, voilà, ça fonctionne pas, etc. Mais c'est pas à la dernière finale que tu vas tester un nouveau réglage que tu n'as jamais testé, tu vois. Tu vas rester sur une base solide que tu connais bien et tu vas faire ce que tu sais faire. C'est pas là que tu vas tenter des nouvelles choses. Surtout si tu as un petit peu d'avance, quoi. Qu'en début de championnat tu peux te permettre un peu de jauger, de tester, voilà, de parfois voilà, miser un truc et au final qui t'aura fait perdre un petit peu quelques points, bon, ok. C'est au début tu peux te le permettre, tu vois. À la fin, plus on avance, de moins en moins. Donc là, moi, la casquette du coach, c'est voilà, c'est bien. Tu as encore montré une vraie vitesse, la détermination de ne pas abandonner et de vouloir y aller avec la manière, etc. C'est tout à son honneur. Maintenant, on sait que la prochaine. Mais si tu mets ta casquette KTM, voilà, tu es son employeur. Voilà. Là c'est différent, mais parce qu'après, là, il y a toute une histoire de business, de sur quelle place tu vas être sur le podium, etc. Tu vois, et pas juste la performance du garçon, tu vois. Donc là, ce serait différent. Effectivement, j'ai la casquette du boss. C'est fait chier. T'avais pas besoin d'aller la chercher. Pourquoi tu veux y aller, quoi, en fait. Mais tu vois, et encore, je pourrais même pas lui dire pourquoi tu veux y aller parce que je sais pourquoi tu veux y aller, mais n'y va pas. Non, mais tu lui dirais, il faut être plus malin que ça. Ouais. Bon, on a passé assez de temps sur le pauvre Sexton, 30 minutes déjà.
Bon, on va parler rapidement du quadruple du press day. Ouais. Et il était gros. Mm. Ils l'ont raboté pour la course. Ah ouais? Je me suis dit que Oui. c'était avec les ornières, peut-être que ça. Non, ça ils passait plus. ils ont abaissé l'appel. Il paraît que Justin Hill l'a fait quand même, j'ai entendu dire, mais j'ai rien vu. Il paraît que Justin Hill l'a fait même avec la Quand même. bosse rabaissée. Déçu du coup qu'ils aient rabaissé la bosse et qu'il soit plus possible ou... Ça m'a pas spécialement manqué ça parce que je sais pas si on l'aurait vu quand même beaucoup même s'ils avaient pas raboté, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on aurait peut-être vu un Sexton en fait tout seul en tête, peut-être le faire. Et encore, si t'es tout seul en tête, tu vois, je pense qu'il est quand même pas si fou que ça pour le sortir. Et à la fois quand t'es derrière, je pense que tu vas pas tenter le quadruple quand t'as un mec juste devant. Enfin, on a vu justement un Webb à un moment donné freiner de ouf sur un double. Non, on peut encore parler de Sexton là aussi d'ailleurs. Quand Sexton il Il nous a fait la même cross-jump. chose à Glendale sur Tomac. Bon, Non, là c'était pire. là, c'était c'était flagrant, pire. là, Non, ouais. là, Et il puis là, je était pense à que gauche c'est- et il a changé de direction. Ouais. Interdit, ça, on est d'accord. Ouais, C'est ouais. dangereux là quand même. Je sais pas s'il a cross-rut là, s'il a croisé les ornières, Non. ou si c'est le retardataire devant. Je crois qu'il y avait un pilote devant, il a voulu Oui, mais changer. il me semble pas que c'était un retardataire, c'était Malcolm Stewart qui était devant eux, Ok. ils étaient un peu dans le paquet. Mais c'était que le deuxième ou troisième tour de la course en plus. Ouais. Donc bon, tu sais que t'es dans le paquet, deuxième, troisième tour, t'es pas tout seul quoi. Et en fait, c'est vrai que Stewart, il part un peu de la droite vers la gauche, mais il n'enferme pas complètement Sexton. Et en fait, Sexton, qui lui était déjà sur la gauche, voit la trajectoire Stewart venir vers lui et il se dit bon bah ok, je vais le doubler à droite du coup. Ouais. Et il fait un virage à droite en plein milieu de l'enchaînement, pendant que Webb lui derrière est sur un triple et il est en l'air et il est obligé de freiner à la fin il passe même pas le double qui suit. Webb, il a été clutch quand même là-dessus. Hein. Ouais. Mais donc au final le quadruple, je trouve ça dommage, mais je comprends qu'ils essayent de. Enfin, si tu fais l'enchaînement en deux sauts aussi, ça va plus vite et il faut encore plus de tours, ils usent plus la piste. Puis ensuite, si t'en as un qui le fait, ensuite tout le monde essaye de le faire, puis t'en as un qui s'éclate dessus aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Cependant, j'ai trouvé quand même que cet enchaînement, au final, il faisait quand même des différences parce que déjà tout le monde faisait pas le triple en sortie de virage. On a vu Roxanne se mettre un gros cours sur ce triple justement à la fin de la première manche. Donc, même sans le quadruple, en fait, l'enchaînement marchait bien. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il envoyait quand même, il envoyait sacrément. Bon, il devait envoyer au moins autant que celui de San Diego, Ouais. mais tu avais moins de place derrière pour freiner si tu te ratais, je pense. Ouais, et puis de le sortir aussi avec juste après un triple, il fallait bien passer le triple quand même pour passer une vitesse. Je crois qu'il passait une vitesse en l'air là, et pour envoyer 4. Puis c'est vrai qu'après, ouais, la terre d'Arlington aussi, elle se creuse pas mal par rapport à San Diego, donc ça fait des arrières sur les appels. Ça aurait été tendu en situation de course. Bon, on va quand même parler un petit peu de la victoire de Cooper Webb, et si on en a beaucoup parlé aussi dans cet argumentaire sur Sexton, mais moi je trouve que Webb, qui fait deuxième, premier sur les 3 dernières épreuves, j'ai écrit Cooper Webb prend vie, quoi. Surtout qu'on sait qu'il est arrivé un petit peu diminué physiquement aux premières épreuves. Il avait raté presque tout le mois de décembre en entraînement, puisqu'il s'était blessé. Donc là, on commence à avoir un Cooper Webb qui pique. Et ouais, moi, franchement, je serais à la place de Sexton. Je serais très très méfiant parce que même avec un déficit de vitesse, on sait que Webb, il trouve toujours le moyen de se mettre dans une bonne position et d'être présent au championnat, quoi. Donc je ferai quand même très attention à ne pas lui laisser ramasser trop de miettes, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que là où on en est dans le championnat, c'est pas encore très inquiétant. Et encore plus quand tu es dans la position de celui qui est plus rapide et que en fait ça dépend de toi. C'est que Sexton il a son destin entre les mains, tu vois, et que Webb, j'ai pas l'impression qu'il ait son destin entre les mains, tu vois. Son destin pour faire deuxième entre les mains, oui, tu vois, c'est lui aussi. Hein, s'il se met par terre, bah, il finira peut-être pas deux et il concédera des points, etc. Mais le destin de la victoire, tu vois, je pense que lui, il l'a pas spécialement entre les mains et ça dépend plus de Sexton. Donc, je suis pas super confiant pour lui. Et puis, ses interviews de fin de manche, tu vois, la conférence de presse, quand il dit que en gros, ça ne devait pas spécialement être sa victoire, mais que bon, bah, au final, il prend. Voilà, il se rend compte et je trouve que ce discours-là montre aussi que lui ne déborde pas de confiance à l'heure actuelle, tu vois. Peut-être Donc, qu'il veut qu'on fasse pas trop attention à lui, justement. ouais, c'est ce qu'il dit aussi, que c'est toujours l'underdog, quoi. Il est toujours, et on le répète à chaque fois avec les gars qui font les commentaires, là, ils le disent, de jamais compter count out. Ouais. Jamais le mettre de côté, quoi. Ouais, il faut toujours le prendre en compte. Mais, ouais, bah écoute, à voir. Hein. Ouais, bah écoute. Pas mal ça. Bon, Ken Roczen, putain,
quand il a doublé Plessinger, là, que Plessinger il saute à côté des Whoops et que Roksen se retrouve premier dans la dernière manche. Là, j'étais là sur mon canapé, et il va la gagner, il va la gagner. J'y croyais, hein, j'étais au taquet. Je me suis dit, ça y est, c'est la victoire de Roksen en 2025, elle est arrivée. Et pardonnez mon langage pour les plus jeunes d'entre nous, mais il a chié dans la colle. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait lui? J'essaie de me remémorer, là j'ai un trou. Roksen, mais il s'est fait avoir à la régulière par Sexton. Là tu parles de la deuxième ou la troisième? La troisième. La deuxième, il est juste pas très bien parti. Il est parti 8ème, il est remonté 6 et c'est tout. Fin de l'histoire. Et donc en dernière manche, il repart bien. Passe vite 2 parce que c'est McElrath qui fait le all shot devant Plessinger et Roksen est 3, je crois. Plessinger passe 1 dans le deuxième virage et Roksen passe 2. Et ensuite, il passe Plessinger dans les hoops, vu que Plessinger sort. Et après, il se fait rattraper par Sexton à la régulière et doublé. Et pareil par Webb. Et en fait, il avait pas le rythme, quoi. Alors, est-ce qu'il était fatigué? Est-ce que c'est la moto? Est-ce qu'il était tendu? Je sais pas. J'ai entendu Jason Wagen poser une question intéressante dans un podcast pour RacerX, où il a dit, est-ce que Roksen n'est pas, en fait, peut-être le meilleur pilote du championnat, mais en fait, a une Suzuki, et parce qu'il roule si bien, on pense qu'il n'est pas désavantagé avec sa Suzuki, mais il a quand même une moto qui n'a pas changé depuis 2018, je crois. Et donc, du coup, est-ce que ce serait pas ce qui l'impacte et qui fait que il est qu'à chaque fois 3e ou 4e, qu'il n'arrive pas à aller chercher la victoire, mais que lui, en tant que pilote, en fait, est au niveau des meilleurs du championnat actuellement. Je sais pas. T'es pas convaincu? À ça, Steve Matthes a répondu, c'est vrai qu'il a une transmission d'usine que depuis cette année. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je suis quand même d'avis que... Je suis partagé parce qu'effectivement, le haut niveau, ça se joue à des détails. Donc forcément, si tu enlèves quelques détails, notamment sur la moto, ça devient plus compliqué. Mais à la fois, je pense que il sait aussi ce qu'il veut, tu vois. Il a été sur des motos d'usine, il connaît le ressenti, etc. Tu vois, et donc quand il va sur la Suzuki, il doit savoir ce qui lui manque. Enfin, tu vois, il veut plus de puissance dans le moteur, on peut lui mettre plus de puissance dans le moteur, tu vois. Donc il peut avoir un peu ce qu'il veut. Et je pense pas qu'il y ait de problème spécialement de budget aussi, tu vois, par rapport à lui et son équipe. Sinon, c'est pareil, je suis pas persuadé qu'il aurait fait ce choix-là s'il y avait des... Enfin, tu vois, s'il se retrouvait chez Phoenix Honda, par exemple, sur une Honda où, effectivement, par contre, là, niveau budget, je pense que c'est un peu plus limité, tu vois, que chez Suzuki, à mon avis. Hein. Après, je spécule peut-être, c'est mon avis extérieur, un peu ce que j'en pense, comme ça, de ce que je vois. Mais... C'est vrai que même si c'est un effort limité, ils sont censés être le team usine. Ouais. Suzuki, mais bon, c'est pas non plus Honda HRC, quoi. En termes de moyens et d'investissement dans le championnat. Non, voilà. Mais du coup, je sais pas si réellement il a une moto qui est moins... Alors, le kick, clairement, hein, quand lui il cale, il va quand même perdre plus de temps, ou quand il tombe, à la redémarrer. On a vu dans le sable, bon, même si la chaîne était explosée, là, t'aimes pas... on l'a vu quand même mettre du temps. Je crois qu'il l'a même pas redémarré à la fin. Ils ont fini par la pousser. Enfin, je sais pas s'il a peut-être réussi à la démarrer et c'est là qu'il s'est rendu compte que la chaîne était enlevée, je sais pas. Mais bon, c'est sûr que là-dessus, ça pose problème. Mais sinon, sur le reste, tu vois, est-ce qu'il est vraiment handicapé? Je sais pas. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on le voit rouler avec une grosse vitesse, tout ça, tu vois. Et est-ce qu'il y a plus vite avec une autre moto? Je sais pas. Tu étais au courant qu'en 2018, chez HRC, il lui avait mis un kick sur sa moto parce qu'il n'était pas à l'aise au milieu de l'outdoor? Ah ouais, non, je savais pas. Ouais, et j'ai entendu parler de ça pareil dans des podcasts, et du coup j'ai revu des images passées de lui à Millville, je crois, en 2018, et tu vois que ouais, sur sa moto il y a un kick, ou c'est Butts Creek peut-être, alors que la Honda avait déjà le démarreur électrique, quoi. En 2017 quand il a commencé, il avait déjà le démarreur électrique, et parce qu'il n'était pas à l'aise, donc j'imagine que ça doit être sur une question de poids de la moto ou de répartition de masse de la moto, et donc ils avaient essayé de lui mettre un kick. Justin Cooper, 4ème, il a été très solide, il a failli gagner la première manche, il a failli gagner la deuxième aussi. À la rue dans les whoops quand même, mais moins, mis ça. Un petit peu moins. Moins quand il s'est mis à sauter. C'est sûr que au début qu'il driblait, arrête, dribble pas. Dans la première manche en plus où ils étaient pas trop défoncés, Roksen les driblait vraiment vite. Ouais.
Mais après, quand il s'est mis à les sauter, au final, en 3 sauts, c'était quand même mieux que lui dribbler en tout cas. Mais sinon, ouais, c'est solide ce qu'il fait. Enfin, je crois qu'on a parlé déjà un petit peu de Justin Cooper. Moi, je trouve que moi il me surprend depuis qu'il est en 4,50 quand même. Je m'attendais pas à le voir par ici. Oui, T'avais puis tendance à dire qu'il prenait souvent de bons départs, c'est ce qui faisait qu'on le voyait pas mal à l'écran et qu'il était là. Mais mais c'est vrai au-delà que de l'année ça, tu dernière, vois, il a eu une ou deux pole positions aussi, alors que Jet ouais. Lawrence était là toute l'année. Hmm. Donc oui, c'est vrai que quand j'y ai repensé, il a aussi de la vitesse, Justin Cooper. Ouais, Il n'a pas juste de bons départs pour l'aider, c'est je vrai. trouve qu'il fait vraiment pas de bruit, ce garçon-là, depuis qu'il est en 4,50 mais que, en fait, dans l'ombre, je pense, t'as un peu l'impression de le voir et tu te dis, bon, il est pas déterminé, tu sais, genre, il a pas spécialement envie, quoi. Il est là parce qu'il aime bien faire de la moto, faire pote-pote le dimanche, le samedi soir plutôt, et c'est tout, mais je pense que non, dans l'ombre, à mon avis, il doit quand même se bouger les fesses, et puis, ouais, il a l'air d'être très humble, quoi. Ouais, je trouve qu'il a même changé depuis ces années 250, tu vois. Là, je le trouve vachement humble et très positif, quoi. Il prend ce qu'il y a à prendre, il voit le positif un peu partout. Et Ouais, je pense que ça vient un petit peu avec le fait que c'était quand même s'il a un titre Supercross 250, ça n'a jamais été l'unique top pilote 250, tu vois, dans la catégorie 250, il a jamais dominé. Là, il arrive en 450, il a quand même un guidon d'usine aux côtés de Tomac et Webb, dans une catégorie où il y a aussi Sexton et les deux frères Lawrence à aller chercher. Donc je pense qu'il sait que déjà quand il fait des top 5, c'est pas mal. Et surtout, ouais, dans sa juste deuxième année en 450. Euh, je pense que quand tu arrives dans une catégorie où tu as de toute façon Jet Lawrence, Chase Sexton, Ken Roczen, Eli Tomac et Cooper Webb, tu es obligé d'être un petit peu humble, quoi. ouais, Si tu arrives en disant je vais fumer tout le monde, alors que tu n'as pas dominé dans la catégorie précédente, non, mais c'est de un te petit dire, peu. ouais, faut que je retourne au travail, on se rapproche, mais pas satisfait de tout, tu vois. Je trouve qu'il se satisfait un peu de tout, mais à la fois, le fait de se satisfaire de tout, je le vois pas non plus comme un branleur, quoi, qui, ah, je me Oui, satisfais de ce que j'ai et ça me va très bien, j'en veux pas plus, tu vois. ouais. C'est que je pense que derrière, il se bouge quand même les fesses pour avoir plus, mais qu'à la fin, bah, voilà, chaque petit pas, il les prend. Puis tu vois, son fait d'être un petit peu à la rue dans les whoops et de les sauter, très souvent, ben en fait, il roule plus avec sa tête que certains pilotes. Tu vois, c'est pas McAdoo ou Hampshire, Justin Cooper. Ouais. Et au final, il va jamais aller se mettre la cabane dans les whoops, ce qui fait qu'il va finir 17. Il est toujours régulier sur la moto, il finit les manches. Et ça l'aide à être déjà dans tous les top 10, je crois, et même parfois dans le top 5, quoi. Ouais, puis ce qu'ils disaient aussi là, les commentateurs, et je me suis dit, ouais, c'est pas bête, c'est que si ça se trouve, vu qu'il sait que dans les whoops, il va les sauter, ben, il règle sa moto pour tout le reste de la piste, quoi. Mhm. Et il disait qu'il devait sûrement mieux virer, être beaucoup plus à l'aise sur le reste de la C'est piste. vrai qu'elle avait l'air un peu En glissante, les il avait l'air mettant d'avoir une belle ouais, pellicule de terre pas adhérente sur le terrain. en Ce réglant la week-end. moto un peu plus soft, quoi. Ouais, clairement. Un peu plus molle. Bon, on est obligé de parler de Justin Hill. La pole position, un top 5, c'est. Elle finit dans le top 5 là à la fin, au final, Ouais, ouais. on l'a pas beaucoup vu à l'écran, du coup, et Alors, je l'attendais beaucoup. j'avoue que j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il finit 5ème. Ne me citez pas. Mm. Mais écoutez, pour l'intérêt du podcast, on va dire qu'il était 5ème. On va pas perdre de temps à chercher. Mais puis surtout, pole position au essai. Ouais. Et une petite demi-seconde sur Sexton, il me semble. Ouais, j'ai pas fait attention. Quelque mais- chose comme ça. Mm. Ça t'inquiète pour Dylan et la HRC, du coup, de voir ça ou tu t'en En vrai, ça m'inquiétait déjà un peu, parce que ou dans tu les t'en fiches commentaires, parce qu'il est sur une KTM. il y en a beaucoup qui identifient à Justin Hill pour prendre le guidon, tu vois. Et t'as vu ce que DV il a mis dans sa story Instagram? Non. Bah, du coup, il a mis une petite photo de Justin Hill et il a dit: vous voyez, tout ce qu'il vous fallait, c'était une moto qui a 2 ans pour aller vite. Parce qu'ils roulent même pas sur une 2025, les KTM chez Tether Racing. Ah ouais. Ah ouais. A priori, c'est des 2023. Ok. Non, ouais, j'ai pas fait attention à ça. Mais non, ouais, et du coup, c'est vrai que Justin Hill, en vrai, tu prends le premier pilote privé, tu prends Justin Hill en vrai. Mais après, effectivement, je me dis, bon, vu qu'il est sur la KT, peut-être que ce sera plus compliqué de le faire switcher sur la Honda, tu vois. Mais ouais. Bah, et donc, pole position aux essais, et avec, il a été un petit peu irrégulier sur les 3 manches, mais il y a eu des manches où on l'a vu quand même assez devant. Puis cinquième de l'épreuve, il confirme en fait. C'est pas. Mm. Et
Ouais, ça rappelle le Justin Hill qui était monté en 450 juste pour Tampa en 2018 et qui fait pareil, pole position aux essais, qui manque de gagner sa qualif et qui fait une belle finale, quoi. C'est fou, hein. Après avoir pris la retraite pendant 2 ans, Ouais, voilà, c'est ça le plus. il a fait shérif. Je trouve que plus le temps passe, plus la normalité n'existe plus. Tu vois, avant, je trouve que c'était vachement. Voilà, jusqu'à 25 ans, t'arrêtes, Ouais, retraite et terminé. Que déjà avec Dodgy qui est revenu un peu aussi, tu vois, qui a ouais. refait l'outdoor. Des choses comme ça, au final tu revois des petits trucs un peu comme ça, un Thomas qui prolonge, un privé pareil qui se remet à fond et qui dit je me suis jamais aussi bien senti que maintenant et Moi, bah, j'y c'est crois maintenant que j'ai toujours envie de pour faire James quelque chose. maintenant. James, à un moment donné, il va descendre de la cabine des commentateurs, là, et puis il va prendre une moto. Mm. C'est marrant parce qu'il poste même pas une petite vidéo et tout, une petite photo de quand il roule quoi. Non. Parce qu'il roule, il roule avec un peu avec ses enfants et tout quoi. Bah ouais, mais... J'ai un whip, quoi. Ouais, On voit juste un Instagram d'un whip. c'est ça, juste pour le gramme quoi. Ça ferait de la pub pour Seven. Et puis t'avais des fans, merde, je sais pas. Et il y en a toujours, même. Ça ferait plaisir de voir un petit whip numéro 7 sur quelle moto il roule même. Je sais même pas. La dernière fois on l'a vu avec une Honda justement, en 2000 combien. Tu crois qu'il pique une husky à Malcolm? Bon, je vois pas si il roule sur une Ascli. Je le vois pas sur une Ascli. Ouais, bon, bah bravo Justin Hill. Dylan Ferrandis, 8ème. Bon, 15ème du général en 450, il a raté une course. Ça va falloir quand même rattraper des points et monter dans le top 10 parce que sinon on pourra pas dire que c'est une bonne année. Ouais, c'est sûr, 15ème là. 8ème, la soirée était pas trop mal. Il fait une petite chute dans la dernière manche. Mm. Il était 6ème, je crois, au moment où il tombe de cette manche-là. Donc, sinon, dans l'ensemble, c'était quand même une assez bonne soirée malgré cette erreur, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ah, il manque un peu quoi pour aller. Parce qu'encore une fois, tu remets Thomas Jet Hunter et il arrive à 10 quoi. Oui. 11 même. Après, oui, tu remets ton... Mais avec aussi une chute en troisième manche, tu vois. S'il fait Ouais, pas sa ouais. chute, Mm. voilà, peut-être qu'en fait, il fait 6 du général et tu rajoutes, il fait 9, d'accord. Mais... Oui, c'est sûr que... Mais bon, Au après... moins, c'est pas moins bien que la semaine passée. Donc, ça. C'est pas en progression non plus, mais ça se maintient. Ouais. Disons que sur le résultat, il n'y a pas de progression. Sur, Ouais. sur le roulage, vu qu'il fait 8ème en terminant, du coup, je crois, en tout cas, au-delà de la 10e place en dernière manche, alors qu'il était 6ème au moment où il chute, ça aurait fait mieux que 8 en plus en résultat, je pense. Donc ça va. Des nouvelles pour HRC ou pas? Non, et puis en plus, tu sais, pendant un moment, j'allais justement presque tous les jours sur le compte et tout. À un moment donné, j'ai vu un post de Canard qui met. Mais c'était 5 jours avant au final. Enfin, mais je crois que c'était juste après l'annonce. Bon, bref, il met une vidéo et il met un texte en dessous qui laissait penser. Je pense que c'était un peu en réponse à ça, genre. Genre lui, On y il va va... Ouais, un truc comme ça, on y va un truc dans le on style, se tu vois. fait- on se Et fait genre, un six. genre, je regarde les commentaires et au début, j'avais pas vu la date sur En Instagram. vrai, est-ce que ce serait pas grave un bon coup de pub pour Honda de faire ça? Sinon, tu vois, genre, tu fais une course, très canard, il l'a fait. Une course, tu dis à Chad Reed de la faire. Tu sais, Ouais. des trucs comme ça. Et en fait, mais en Ouais, niveau. Chad Reed, il se qualifierait même pas. Il se qualifierait pas en finale, tu penses, Reed? Non, Chad Reed, là, il est out of shape, là. Il a trop de kilos et il roule de temps en temps avec son fils, mais. Ouais, non, là, moi, à mon avis, il se qualifie pas. Mais avec les pilotes qui manquent et tout, tu penses qu'il se qualifie même pas? Je crois pas. Tu penses qu'il a pas une hit de 6 minutes et un tour en lui? Non, je crois qu'il y a un Brice, il va venir, il va le remettre à sa place. Genre, retourne sur ton canapé, papy. Non, ouais, Allez, non, je juste pense pour pas, les je pense essais. pas, je pense Juste pour pas. les essais, Reed, tu vois. Ouais, Faut faire un pour peu les de pub, quoi. Cérémonie d'ouverture, les essais. Bah après, je dis Reed, Canard. Après, Canard, je pense qu'il roule du coup plus régulièrement quand même. Et puis, Ah bah il roule beaucoup parce qu'il est test rider pour eux, donc voilà. Un peu comme un Broticle, tu vois. Je Un pense- Broticle, je verrais bien se qualifier quand même, tu je vois. pense que Canard il doit rouler autant que Jet Lawrence à l'entraînement, hein, Mm. en quantité. Juste il fait peut-être pas des manches de 20 minutes, mais il fait probablement pas de manches de 20 minutes, très Canard. Mais je sais plus, c'est peut-être Kiefer qui avait fait aussi une fois et qui disait que au final tu roules beaucoup dans la journée quand tu testes toutes Bah ces ouais. pièces là, tu fais pas de manches de 20 minutes, mais à la fin t'as fait des tours quand même. Mm. Bah écoute, moi c'est un petit peu tout ce que j'ai noté pour la catégorie 450. Non.
Barcia et Anderson. Ah mais oui, bah si tu veux, allez. Léger. Mais alors est-ce qu'on peut déjà parler de Anderson et Webb aux Oui, essais? dès les essais. Parce que moi j'ai ma femme qui dit oh mais Anderson vraiment il est mauvais, c'est bon, Webb il savait pas qu'il faisait un deuxième tour rapide et tout. Je dis ouais mais ça quand t'es en train de rouler et tout, déjà d'une tu vas pas te laisser faire, tu m'as pourri mon tour, je te pourris ton tour, c'est la Mais base. Webb, il a pas pourri son tour, Anderson. Anderson ne partait pas pour un tour, lui, là. Si il partait pour un deuxième tour à la suite. Si je t'assure, ça se voyait. Ça se voyait pas avant qu'il fasse son virage, mais quand t'as vu à quelle vitesse il allait prendre son extérieur et tout, Anderson il voulait faire un deuxième tour rapide de suite. Et sauf que Webb il allait lentement pour se faire un tour rapide maintenant. Et c'est pour ça il lui a fait tu m'as pourri mon tour, je te pourris ton tour. Ouais, je crois pas. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'ai juste vu justement un Anderson qui prend la mouche dès qu'il y a une roue arrière trop proche de sa roue avant. L'autre, il prend la mouche et il y a un câble qui saute. Un truc qui. Cocotte minute. Un truc, C'est les rayons. hop. Les rayons Et la roue, je dors. Et là, je l'ai vu. Mais attends, mais j'ai rigolé. Moi, quand j'étais là, j'étais comme ça. À un moment donné, en plus, ça a bugué. Je fais non, j'avais plus de connexion. Je suis revenu en arrière. Quand je l'ai vu se faire serrer déjà, hop, lever un peu la jambe comme ça, quand il y avait Webb, je fais ouh, comme ça. Mais quand je l'ai vu mettre soupape Dans en le arrière, sable. dos rond, hop, la moto qui se lève et tout comme ça, je fais oh, il va faire un tout droit. Il va Ah faire oui. un tout droit. Je vois, il va dans l'extérieur, je veux dire, mais il va le suivre tout le tour. Tant qu'il l'aura pas eu, il va le suivre tout le tour, tu vois. Et après, il va lui mettre son bloc pass dans le virage juste après les Et boss, ouais. là. Et même tu fais mais tu fais quoi? Ouais. Alors Webb il fait juste mais c'est quoi ton problème? Je comprends pas. Bon. Mais après, ouais, dans les courses là, avec Barcia, ça faisait plaisir parce que Barcia, justement, je trouve qu'on l'a pas mal vu. Là, il était dans le mix, tu vois. Il était dans les 5. À chaque fois, il se bataillait vers là. Donc, Au début. j'ai l'impression qu'on a un Barcia qui retrouve peut-être un petit peu de sensation et qu'on va pouvoir revoir un peu, justement, être un peu agressif parce qu'au final, il lui met un bon bloc pass quand même avant, tu vois. Mais ça va, quoi. Un autre aurait pu le mettre, celui-là aussi. Mais c'était vraiment l'escalade leur échange parce qu'il y en a un qui met et puis ensuite l'autre il met un peu plus fort et puis l'autre il met un peu plus fort. Et là, quand je l'ai vu aller dans l'intérieur encore là, Après Anderson, l'arrivée. ah ouais, mais tu vois, et c'est là que je me dis qu'en fait, t'es un mec comme Anderson. En fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu peux le faire ça à n'importe qui. Il était tellement loin sur le saut d'arrivée, juste tu vas couper, tu vas te placer devant et tu peux avoir tout le monde comme ça en fait. Ouais. Donc t'es Anderson, tu peux gagner presque toute la finale quoi. Bah, Par de deuxième, c'est sûr que tu la gagnes quoi. Le problème c'est que tous les virages de la piste sont pas comme ça quoi. Donc, ouais, c'est que là il était vachement faut ouvert, il est avoir, quand même allé sur la bosse et ouais, mais c'est. Non, franchement, il lui a mis un taquet. Hein. J'aurais bien aimé qu'on les voit un peu plus. Voir et si puis après Barcia avait la jambe coincée du mais coup ouais, entre la roue arrière et la bavette. Là. C'est ça. La bavette. Ah oui, si, c'est une vraie bavette là. Je crois que tu voulais parler du garde-roue arrière. Mais... Bah oui, oui, mais parce que tout le monde en fait, étant graphiste, il y a peut-être 5% des gens qui appellent ça un garde-boue arrière. Sinon, ils appellent ça la bavette. Mais non. Si. Pour les plaques latérales ou plaques arrière, on va souvent avoir les ouïes arrière. Ok. Ouais. Et bavette avant. Plaque, plaque phare. Ok, oui, bon, bah ça, plaque phare pour ceux qui font de. Ouais, non, mais même pour ceux qui font du cross, du coup, ils appellent ça une plaque phare. Mais il n'y a pas le phare. Donc, ceux qui en enduro qui me dit plaque phare, ouais, mais sinon les autres ils appellent ça une plaque phare aussi. Okay. Ou alors, ouais, pour les ouïes, sinon des fois j'ai cache radiateur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, c'est souvent ça. Donc, c'est pour ça qu'au final, la bavette. Là, c'était vraiment jusqu'à la bavette. Mon métier, c'est aussi l'adaptabilité, du coup, tu vois. Et donc, quand on me dit bavette, la première chose à laquelle je pense maintenant, c'est le garde-boue arrière. Avant de penser à la vraie bavette, qui est justement la partie qui vient protéger l'amortisseur. Ok. Enfin voilà, en tout cas, du beau divertissement de la part de Bam Bam et El Hombre. Ouais, c'est les deux pilotes les plus agressifs du plateau qui se retrouvaient l'un dans l'autre. Là, je me suis dit, c'est bon. Limite, en bonus, on devrait leur donner un tour de duel chaque week-end. Grave. Comme en Arena Cross, mais juste Bam Bam et El Hombre. Je te jure. Bon, catégorie 250. Ouais. Enfin, le Digan qu'on attendait. C'est le Digan qui a dominé le super motocross à Charlotte. Il tombe dans le sable en première manche, il revient, il bat tout le monde. Et c'est pourquoi? Parce qu'il travaille plus avec Craig. C'est ça. Alors, il travaille vraiment plus avec Craig ou c'est juste qu'il allait s'entraîner avec Swanepoel? Non, bah encore une fois sur la conférence de presse, là, on lui a posé la question justement qu'on voyait plus Craig sur la course et dans son entourage proche. Et est-ce que du coup il travaille encore ou plus avec? Est-ce qu'il peut confirmer ou au contraire ne pas confirmer? Et il a dit qu'il travaillait plus avec lui.
que c'était en rien de la faute de Christian Craig, que ce dont il avait besoin, c'était reprendre du rythme et rouler avec les mecs justement chez Star, quoi, rouler avec tout le monde, refaire des manches avec tout le monde, quoi, c'est plus ça ce qui... Faire ce qui lui a permis en fait de dominer l'année dernière, quoi. Voilà, ce qui est... il n'a pas dominé l'année dernière. En outdoor. En outdoor. Et en super motocross. Voilà, précise. Non, mais ouais, et du coup, c'est vrai que s'entraîner tout seul, Tu mets des pressions à qui en fait? ça met... ça... ça convient à certains pilotes de rouler tout seul, tu vois. Je pense que tu vois, un Musquin, je crois qu'il le disait, il préférait lui s'entraîner seul justement que d'être avec tout le monde, faire des tours, des courses, etc. à l'entraînement. Ouais. Il préférait travailler techniquement. Ferrandis seul aussi, il disait que les premières années chez Star Racing, il avait perdu en technique Ouais. à s'entraîner à faire des manches tout le temps avec tout le monde plutôt que de se concentrer sur lui. Et d'autres qui, ouais, ça convient mieux d'être en groupe justement, de garder le rythme, de tirer, de pousser comme ça, quoi. Et tu vois, moi je pense que je fais partie de ceux qui ça me conviendrait mieux de m'entraîner en groupe que tout seul. Après, c'est bien de faire un peu les deux. Oui. Parce que c'est vrai que quand tu vas t'entraîner en prairie, que tu fais des passages et que tu te concentres sur un ou deux virages, Ouais. et que tu travailles, ben ça c'est des choses que tu as besoin de faire aussi et que tu fais pas en groupe. C'est vrai vrai que quand tu roules tout seul sur un terrain, tu roules moins vite que quand tu chasses quelqu'un. Dès que c'est sur un terrain, en fait, moi j'ai besoin d'avoir. Mais après, effectivement, faire du travail technique sur une petite portion, un virage ou quoi que ce soit, là, seul c'est mieux. Mais moi, je vois la différence entre quand je roule derrière quelqu'un, tu vois, qui est à mon niveau ou un peu plus vite, tu vois, de devoir aller justement chasser et même d'être dans la roue juste. C'est que instinctivement, mon regard il va aller se projeter devant la moto de l'autre, donc peut-être un peu plus loin, tu vois, et puis je me pose moins de questions que quand je suis tout seul, je vais rentrer dans l'ornière, est-ce que mes roues elles y sont bien, mais là elle va pas sortir de l'ornière, non là ça va, machin. Alors que quand je suis derrière quelqu'un qu'il faut aller vite, je suis concentré sur devant, aller chercher devant, aller gagner de la vitesse, etc. Et je pense beaucoup moins à tout ça, et au final je me suis déjà fait des réflexions, oh, bah l'ornière elle est passée comme ça, quoi. Les 3 tours d'avant, peut-être quand j'étais tout seul, j'étais là à réfléchir et tout, que là, ouais, j'ai suivi. Et des fois, ça m'est même arrivé sur un mec qui roulait 2 fois plus vite que moi, ne serait-ce d'essayer de le tenir sur un virage, une portion, tu vois. Et ben, même là, ça m'aidait justement à pousser, à aller un peu au-delà de la limite que je m'impose, mais qui n'est pas forcément la limite de mon pilotage non plus, tu vois. C'est que, ouais, je reste peut-être dans une zone de confort. J'ai du mal à aller au-delà en étant tout seul, quoi. À pousser, regarder plus loin, à lâcher les rênes, quoi, quand tu es tout seul. Donc bon, pour revenir à Digan, en gros, c'est ce qu'il avait l'air de dire, là, qu'il avait besoin de retrouver du rythme, de rouler avec tout le monde, de faire des manches, plutôt que de bosser en petit comité, quoi, juste avec Craig. Donc voilà, mais Craig qui est toujours aussi investi, je crois, dans le team, parce que je crois qu'il faisait pas que aider Digan dans le team, là, non Mais je sais pas, je crois que lui, il s'entraîne avec les pilotes de 150, peut-être Craig. Je sais pas trop comment ça se passe. Je connais pas la nature exacte du contrat. Ouais. En tout cas, ouais, du coup, Digan, cette fois, il a dominé Harrington. Ouais. Et lui, il a assuré dans la dernière manche. Ouais, et puis il est tellement, du coup, changeant je dirais presque d'humeur, tu vois, enfin justement, grande gueule, et puis là, au final, il parle pas du tout, que c'est un peu perturbant, quoi. De le voir un coup, enfin, parler, et puis pas forcément assumer en plus à chaque fois. Et là, ouais, je fais mon boulot super sérieux, fermé, discours, même pas un discours du coup, 3 mots sur le podium. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, comme je te disais, j'ai pas regardé toutes ces interviews de la soirée, mais c'est vrai que les deux que j'ai vus, là, ça piquait personne. Ouais. Ça se disait pas, ouais, je suis de retour, c'est moi le bonhomme. Non. Tu préfères ce Digan là, du coup? Ouais, moi de base, je préfère comme ça, tu vois, et que de temps en temps, peut-être il allait faire comme un web, mettre un petit red plate ou rentrer un peu dans la tête, tu vois, mais sans aller chercher, ouais, s'il cherche à me faire tomber, je lui ai montré, machin. Pareil, Baumer, il cherchait le vrai Digan, je sais pas trop quoi, ben voilà, là, il l'a trouvé et tout, alors que Baumer, il a jamais rien cherché du tout, il cherche à gagner, c'est tout, quoi, ta vie s'en fout. Donc voilà, ouais. Bon, dégoûté pour Smith. Ouais. Il était enfin, on croyait que c'était enfin un rock solide, un régulier de fou depuis le début de la saison. Bon, il a quand même fait une chute à la fin des Whoops à Anaheim 2, mais il termine 4ème. Fun fact,
Faulkner, le seul pilote E.T. de la catégorie 250 chez Triumph. Enfin, de la catégorie du team Triumph. Oh purée. Il nous reste qu'un Faulkner, pas blessé. Ouh là là là. Comme quoi, la retourne va tourner. Ouais, j'espère que tu n'es pas en train de lui mettre l'œil à Faulkner. Parce que lui, il a assez goûté la terre. Hein. Ouais. Non. Non, mais c'est dommage. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop, j'ai envie de dire, pour Jordan Smith. Hein. C'est malheureux à dire, mais malheureusement... oui, malheureusement. Et surtout que j'ai envie de dire presque c'est pas genre sa faute parce qu'il y en a tellement qui se sont fait chasser dans les whoops comme ça, tu vois, que j'ai du mal à lui mettre la faute dessus comme quand par contre aux essais d'ailleurs, il avait c'est cette course là qu'aux essais, il a fini par terre 2 fois dans le même tour. Smith? Ouais, il a mangé les bottes de paille 2 fois. OK. Après le saut d'arrivée, il a pris les bottes de paille sur la gauche et avant ça dans ce même tour, il est tombé, mais attends, je réfléchis, où est-ce qu'il est tombé dans ce même tour? C'est pas le sable. Il me semble pas que ce soit le sable. Mais dans ce tour-là, c'est juste après le sable, c'est dans le double triple ou simple double après le sable qu'il a il a fait simple, double et là il a fini dans les bottes de paille. Sur la droite. Après le sable, il fait le virage à gauche à l'intérieur du sable, double. Il enroule et là c'était un double ici. Bah oui, mais de l'intérieur en 250, ils enroulaient et ensuite il fait double et ensuite il fait double et ensuite il y avait l'épingle à gauche. Attends, tout de suite le virage après le sable, oui, exactement. Virage en sable, sur la bosse juste après. Virage en sable à gauche, il a enroulé, fait double en allant vers la droite et là il a fini dans les bottes de paille. Voilà, même que la moto est tombée, lui il est pas tombé en fait, il a couru, il est resté debout. Il s'est relevé, il est reparti, après il passe le saut d'arrivée, il tombe, je me suis dit voilà, ça y est, Smith, le comeback. Et il s'est mis un sacré volume quand même dans le... Quand j'ai dit là, il a des côtes et peut-être une vertèbre, tu vois. Il a des côtes, il n'y a pas de vertèbre, mais il a un pneumothorax. Poumon percé en gros, je crois. Ouais, il s'est pas raté quand même, hein, et tu vois comment il tape la whoops, il la tape fort. Ouais, il s'écrase dessus. Ouais, et puis avec de la vitesse, quoi. Et puis vraiment, le choc, il est pas un peu de travers ou quoi, c'est vraiment comme s'il tapait un mur, à, je sais pas, 30 km/h, il va taper un mur, quoi. Ouais. Donc, non, vraiment dommage pour Smith qui était en bonne position après avoir gagné la dernière épreuve avant le break, qui était en tête de cette manche. Qui commençait à sentir la pression de Digan quand même. Ouais, mais qui avait réussi à refaire un petit gap là quand il s'était redoublé. Je voyais bien aller au bout là. Écoute, en tout cas, ça aurait été intéressant hein, si Digan avait pu recoller un petit peu parce que Smith aussi, c'est pas un petit passif, je pense, entre les deux quand même. Oui, mais oui. Il se serait pas laissé faire le vétéran. Non. Et ouais, j'espère qu'il va pouvoir quand même rouler à la prochaine. Donc la prochaine c'est Daytona, il va pas la faire parce que de toute façon c'est la côte est. Mais donc dans 2 semaines il y a Indianapolis où c'est est-ouest. Et bon, avec les côtes cassées, les mecs ils roulent parfois avec les côtes cassées. Après c'est juste que tu retombes dessus, ça fait très très mal quoi. Ouais, puis c'est pareil, casser comment quoi, tu vois. Donc Smith il est maintenant 24 points derrière Digan. Peut-être que comme Shimoda ça vaut le coup d'essayer. Après si à Indianapolis au final tu ramasses pas de points, peut-être que là tu te diras j'attends d'être mais c'est pareil, le poumon perforé ça se passe comment? Je sais pas du tout comment ça se répare ça déjà. Ouais, je sais pas combien de temps ça prend non plus. Si ça se fait naturellement ou s'il y a une opération qui se fait. Ouais. Donc écoute, en tout cas on lui souhaite de se remettre le plus vite possible. Joe Shimoda costaud. Ma femme m'a dit quand on a regardé la course dès la première, quand on l'a vu derrière la grille pour la première manche, il a mis les 2 protège-mains. Et j'ai dit oui, enfin, il a mis les 2 protège-mains. Mais purée, il peut pas faire les trucs jusqu'au bout. Il nous a mis des protège-mains rouges sur une moto noire, quoi. Et alors elle m'a fait, arrête de râler, ça va avec ses bottes. Ok, ok, c'est pas faux, ça allait avec ses bottes. Moi je trouvais quand même que ça faisait un peu tache sur la moto, les protège-mains. Protège-main rouge. C'est vrai que je me prenne des blancs. Là. Quand tu vois l'ensemble, c'est vrai que bon, quand tu voyais ses pieds, ça allait. Sur les plans comme au départ où tu voyais pas ses pieds, ça allait moyen. Mais bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi, MGT Design. Je me suis fait la réflexion la beauté de la moto quand même, c'est important. Je me suis fait la réflexion qu'il avait les 2 et après j'ai pas fait spécialement relever le fait qu'ils étaient rouges sur une moto noire. Ouais. Donc ça m'a pas choqué, mais non, je note que c'est moi qui chipote de trop là. Je vais trop loin. Mais sinon, il a vachement bien roulé. En première manche, il a mené pendant un bon moment. Après, il chute dans le sable après s'être fait doubler par Smith. Ouais. Malheureux, mais
Mais mine de rien, ouais, moi j'étais content, tout simplement. Content de voir Shimoda mener autant de tours et revenir. Parce qu'il dit que ça va mieux ses doigts, mais en même temps, c'est pas complètement réparé. C'est pas possible. Il a toujours mal. Ouais. Enfin, on sait qu'une fracture, normalement, c'est minimum 5 semaines. Ouais, pour que ce soit consolidé, bon, ça peut descendre à 4, c'est un trait de fracture, tu vois, mais Mais lui, pour que ce c'était soit pas un trait, lui. consolidé, bah, je sais pas, on n'a pas vu de radio, rien. Ah, on n'a pas vu les radios, c'était. Non. Les siennes, on les a pas vues. Ok. Donc ouais, je sais pas exactement combien de temps il lui faudra pour que ce soit plus douloureux, mais enfin, avant que ce soit consolidé complètement, normalement, enfin, la douleur s'en va quand même. C'est Ouais. pour ça que tu as tendance à vouloir reprendre même un peu plus tôt que le temps normalement imparti, c'est que il n'y a plus trop de douleur quand même. Ok. Là, ça fait combien de temps du coup, lui? Du coup, ça Au moins fait. 3, 4? Ouais, ça doit faire 4. Ouais, tu vois, je 4 pense parce que que il y a pas loin de... San Diego, c'était la deuxième épreuve. Là, on était à la septième. Donc même 5, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 5 semaines en fait. Ouais, tu vois, je pense que là... On était pile à 5 Là, jour pour là, la jour. semaine prochaine, c'est Daytona, là? La semaine Enfin, ce prochaine, c'est week-end. Daytona, il roule pas. Donc lui, il roule dans 2 semaines, pareil. Ouais, tu vois, je à pense la que là, confrontation maintenant, Est-Ouest. maintenant, ça devrait le faire. Hein. Là, Ouais, il Indianapolis, tu penses qu'il sera à il 100%? va peut-être pouvoir se rentraîner aussi, parce que là, je Non, crois il a qu'il dit qu'il avait roulé s'entraînait que pas. 2 fois. Ouais. Donc, Et après, il a roulé 2 fois, mais bon, à quelle intensité, dans quel état, hmm. pendant la pause, va savoir. Donc du coup, tu penses qu'on peut avoir un Shimoda à 100% pour Indianapolis? Ouais. Indianapolis truffé d'ornières, ça devrait jouer à son avantage, lui qui est un pilote précis. Il Après, va à 100%, c'est toujours pareil. Genre à 100% au niveau de sa condition physique, on va dire. Mais il aura quand même raté des semaines de roulage. Donc, tu vois, je m'attends pas spécialement à ce qu'il soit aussi fort qu'à Anaheim 1. Ok. Ok, donc ouais, là il est à 23 points derrière Digan au championnat. Baumer lui est 6 points derrière Digan, donc il a Shimoda a un déficit de 23 moins 6, 17 points sur Baumer. C'est comment pour Shimoda pour le championnat? C'est un peu mort ou... Bah, faudrait une contre-perf de Digan déjà. Enfin, et de Baumer en vrai. Parce que 17. Après, Avec les deux, là, ils se mettent un gros bloc pass, ils se sortent, ils repartent. à la confrontation Est-Ouest, il y a des points à aller chercher. Il y a Ouais. des pilotes de l'Est qui peuvent s'intercaler un petit peu. Ouais. Même si, bon, si on écoute DV, Kitchen, Hampshire et Anstie, ils vont pas se mettre entre Digan, Baumer et Davies. Pourquoi? Lui, il pense quoi? Ils pensent que Digan, Baumer et Davies, ils sont au-dessus des trois tops de la côte Est actuellement. Ah ouais. C'était son analyse. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, moi, personnellement, du niveau, là, en comparaison. Je trouve que c'est super dur, en fait, de... Enfin, tu peux comparer par rapport à la catégorie 450 qui, elle, ferait un peu fil rouge, tu vois, et voir un peu les écarts par rapport au chrono, les choses comme ça, mais c'est assez dur, sinon, de comparer une côte à l'autre, quoi, tant que tu les as pas... Bon, c'est pour ça que moi, à ce niveau-là, je fais confiance à l'analyse des anciens pilotes pro qui regardent en plus des courses depuis 20 ans de plus que moi. Et parce que oui, c'est vrai que moi, après, tu me dis Anstie ou. Sinon, plus par le passif, tu vois, c'est vrai que l'année dernière, Anstie n'était pas du tout au niveau d'un Digan. Donc, tu me dis que maintenant, c'est Anstie qui gagne à l'Est. Je vais avoir tendance à penser que la côte Est est du coup moins forte que l'Ouest, quoi. Ah, mais donc ça veut dire que ça nous fait un vial dixième du... De la confrontation. On va voir ce qu'il nous fait le Tommy. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, de toute façon, c'est une année qui n'est pas très encourageante après 2 épreuves Non. pour Tom. Alors que la pré-saison s'annonçait était si belle. Bah ouais, et puis je te dis, même les vidéos sur le crâne, moi j'étais vraiment surpris et je comprends pas. À rouler sur des terrains neufs à l'entraînement, avec le petit soleil. Podium pour Mosiman, encore un pilote qui avait pris sa retraite. Il avait pris sa retraite lui? Ouais, mais pas très longtemps. Hein. Il a fait une retirement party, donc une fête de départ en retraite. Puis après, son médecin, le lendemain, il a appelé, il a dit bah écoute, ta nuque, tes cervicales, tu les as cassées quelques fois, mais là, elles sont réparées comme si tu les avais jamais cassées, donc ça augmente pas tes risques de blessures, que ce soit des cervicales ou de la moelle épinière. Et elle dit oh bon? Bah écoute, j'ai un contrat, du coup, on va annuler je vais rendre la Rolex du départ en retraite, puis on va retourner rouler. Hein. Ouais. Ça s'est pas passé comme ça mot pour mot et là, au niveau de la timeline, mais ouais, il avait fait un pot de départ. Et au final, après les derniers examens avec son médecin, il a appris qu'il
n'y avait pas plus de risque que s'il n'avait jamais cassé ses cervicales. Donc il est revenu et premier podium depuis le retour, quoi. Ouais, parce que enfin, lui, pour le coup, t'es au courant de rien. Hein. Sur Instagram, il poste rien. Tu dois avoir 2 posts avec Star Racing, alors que son contrat, du coup, avec eux, il l'a quand même depuis un petit moment maintenant. Mais oui, parce qu'il avait fait une course pour eux l'année Ouais. dernière. Et il s'était blessé après, du coup. Ouais, il s'est blessé au cervical à l'entraînement, je crois. Et parce qu'avant ça, il avait une blessure, du coup, aussi, avant de passer chez Star. Entre Gaz Gaz et Star, il y a eu une blessure. Ouais. On n'est pas plus au courant que ça. Il tient pas trop informé sur les réseaux. Et c'est vrai que moi, je l'avais vu revenir un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, chez Star. Oh, tiens, ok, ouais, cool, pourquoi pas. Après, plus du tout de nouvelles à nouveau. Et là, de nouveau là, oui, bah, donc il est toujours là. Enfin, moi, à chaque fois, c'est une surprise chaque fois que je le vois, quoi. Donc, surprise aussi de le voir sur le podium pour le coup. Bon, là, il a fait toutes les épreuves cette année. Hein. Ouais. Mm. C'est le seul à avoir un protège-cou en 250. Ouais. Il n'y a que lui et Chisholm, de toute façon, je crois. Ouais. Et j'étais. Ouais, rien à voir, je regardais une vieille course et ils avaient mis des images de la première victoire de Tomac à Hangtown, sa première course pro. Il avait aussi un protège-cou à l'époque. Ah ouais. Ouais. En 2010, ils étaient beaucoup plus répandus. Mm. Bon, Mosiman, bien. Et par contre, Baumer, décevant. Ouais, apparemment, il s'est déboîté l'épaule aux essais. Ah, c'est déboîté carrément. J'ai entendu dire Ouais. qu'il s'était fait mal à l'épaule. Il s'est déboîté l'épaule aux essais, donc un peu diminué pour les courses, visiblement. Parce que ouais, moi aussi, après ça, je me suis dit, mais Bobert, qu'est-ce qui se passe là? Yann pas Harrison vu du aussi, tout. le team manager de Red Bull KTM, a dit que Baumer, c'est un pilote qui vient de la côte ouest, qui s'est toujours entraîné sur la côte ouest, et il savait que là, c'était, même si c'est côte ouest le championnat, c'est une terre qui est plus côte est. Arlington, c'est plus au centre du pays, en fait, de toute façon. Et donc, il savait qu'il y aurait des ornières et tout, et que ce serait de toute façon, c'est une surface sur laquelle il faut qu'il progresse, en fait. Il savait que ce serait aussi un petit peu un défi. Et 6 points. Prochaine épreuve, Indianapolis, c'est aussi truffé d'ornières. Alors, Indianapolis, c'est généralement le terrain où il y a le plus d'ornières du championnat. Donc, il va falloir progresser vite. Il va falloir arroser et hercer la piste là, à l'entraînement. Ouais. Puis à la limite, venir s'entraîner après que tout le monde ait fait ses manches, quoi. Mm. Comme faisait Dylan à la grande époque. Et Sexton. Sexton, il fait ça? Il faisait ça aussi, DV, justement, quand il mettait les stories là, de Dylan en disant, en mettant une photo des Whoops et en disant qu'ils venaient justement, ils étaient les derniers. Il avait identifié une fois Sexton où il avait écrit que c'était les deux champions, justement. Je crois qu'ils ont été champions en même temps, là, en 2020. Que les deux champions qui s'entraînent, qui sont les deux derniers à s'entraîner sur le terrain défoncé. Donc, comme quoi, il n'y a pas de secret. Ouais. Et puis j'ai noté quand même premier podium de carrière pour Coty-Choc. Ah oui. Il a été aux avant-postes sur les 3 manches, 2 des 3 manches. On l'a quand même beaucoup vu à la télé. Lui, belle progression quand même depuis l'année dernière. Hein. Ouais, bah, je trouve que c'est en ascension parce que même l'année dernière, il se bataillait dans le top 5. Quoi. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de l'année dernière jusqu'à maintenant, il y a une belle progression. Hein. Il a bien progressé l'année dernière et que ça continue cette année. Ouais, c'est en progression constante pour lui. Malgré le fait que Digan essaie de lui casser la clavicule. Et réussissent d'ailleurs. Il a réussi la première aussi. Bon, ça va, c'était plus gentil quand même. Ouais, j'aurais été choc par contre, je serais allé jusqu'au bout. Hein. Dans le dernier virage, là, je serais allé lui donner. C'était à perdre 80 000 balles et 8 points. J'aurais dit, tiens, payback pour la clavette. Mais c'était costaud quand même de Choc de se casser la clavicule. Opération le lundi et le samedi d'après rouler. Ça aussi, c'est une belle détermination quand même. Ouais. Donc voilà, Coty-Choc, premier podium de carrière, c'est top. Bravo à lui. Que dire d'autre sur la catégorie 250 ? Anthony Bourdon nous a manqué malheureusement. Hein. On espère qu'il va se remettre vite et qu'on le reverra sur une piste US dans le futur quand même. Bah ouais. Et puis sinon, nous, la semaine prochaine, c'est Daytona. T'aimes bien Daytona ? Bon, ah ouais ? Ouais. Donc déjà, tu le vois pas comme une course comme une autre. Toi aussi, c'est un petit peu à part. Ouais, oui. Ouais. Ah oui, c'est un peu à part et je suis jamais content, mais comme à rouler sur les jeux vidéo, je suis jamais emballé avec Daytona. Moi, ah ouais. Ouais, je la regarde, hein, fait partie du championnat, tout ça, je regarde, mais ouais, c'est particulier. Est-ce que ce serait plus intéressant à regarder s'il y avait Tomac et de voir s'il gagne une 7ème victoire à Daytona ou pas ? Ouais, forcément, mais... Là, du coup, il n'y a que des mecs qui l'ont jamais gagné en 450.
Ah ouais? Moi, je pense qu'elle est pour Roxanne. Tu crois? Ouais, j'y crois. Ouais. Ah, je sais pas. Non, Ça veut dire que Sexton, il gagne encore pas. Ouais, j'ai du mal à y croire, mais c'est sûr que je vois pas Webb là pour le coup. Non, Parce Roxanne, que Roxanne, il est 19 points au championnat, là, il faut revenir. Il faut gagner Daytona. typé un peu outdoor. Ouais, Roxanne ou Sexton. Après, Webb, il y a eu 2 années de suite où il était juste derrière Tomac. Hein. Mm. Pas l'année dernière. Ouais, moi j'aime bien quand même Daytona, ça change et tout. Bon, les vieux de la vieille, ils diront que c'est pas comme Daytona de l'époque, parce que je crois que dans les années 90, peut-être déjà c'était 2 jours, il y avait 30 pilotes derrière la grille. Et le terrain était peut-être plus long encore. Je crois qu'ils avaient une surface pour 30 faire la pilotes, piste genre. plus grande et que la Si manche tu voulais durait faire 30 minutes. Quoi. un Supercross US, fallait aller à Daytona quoi. Ah ouais, T'avais ils le en maximum prennent de chance. plus, C'est ouais. marrant qu'ils en prennent plus. Ouais, du coup c'était vraiment une course de motocross au milieu du championnat de Supercross limite. Ouais. C'était un peu vu comme ça. Mais ouais, bah, moi Daytona, ouais, j'aime bien, ça change. Mais du coup, tu vois, pour les pilotes de 150, surtout pour les pilotes de 150 Est, les 3 prochaines, c'est des courses un peu particulières parce qu'ils ont Daytona qui est une course particulière. Ensuite, ils ont une confrontation Est-Ouest et ensuite, ils ont un Triple Crown. Ouais, bah j'espère que Vial là ça va le relancer. Je crois que c'était pas un peu Daytona justement qu'il l'avait lancé l'année Et si, dernière. Daytona, il a gagné Daytona. Ouais. C'était sa première victoire de carrière à Tom Vial. Donc déjà, il va arriver avec de bonnes vibes Mm. dans le stade de NASCAR. Ouais, j'espère. Allez, un petit jeu de pronostic alors. Tu vois un Tom Vial en 250 ? Ah, allez, on va mettre un Vial en 250. Un... Là, je me tâte. Hampshire, Anstey, Kitchen. Aimas aussi, hein. Petit peu outdoor, tout ça. Ouais, peut-être. Ah. Allez, je vais mettre Oulala, oulala. Kitchen 2 et Anstey 3. Je note les pronostics de Mr. Brap. Il a dit Vial, Kitchen, Anstey. Hmm. C'est marrant, moi je vais te faire le podium complètement inverse. Anstey, Kitchen, Vial. Et en 450 alors Sexton, pour ne pas dire Roxanne, du coup. J'aurais bien mis un petit billet sur Roxanne, mais j'ai déjà mis mon billet la semaine dernière, enfin là, le week-end dernier sur lui. Alors non, du coup. Sexton, on a qui après là? On a qui pourrait faire peut-être un petit coup d'éclat, tu sais. Webb, je le mets 3. Webb, 3ème. Ah ouais, ben on a Roxanne aussi, du coup. Roxanne 2. Moi, j'ai mis... spoil pas les auditeurs. Là. Il y en a 3 qui sont encore avec nous. J'ai mis Roxanne, Webb et j'ai mis Ferrandis sur le podium à Daytona. Sur la HRC. Non, sur la Phoenix. Mais qui lui débloque la HRC. J'y crois. Ferrandis, Daytona. Ça se sent ces choses-là. C'est sur le papier. On peut pas revenir en arrière. C'est pas un troll. C'est je mise. Ah, j'aimerais bien qu'on puisse parier en France sur les courses. Ce serait. Bon, moi, je pense que je perdrais beaucoup d'argent. Bon, c'est pour ça. D'un côté, je me dis c'est pas plus mal, mais. C'est que moi, je serais là à parier sur Tomac pour Daytona, même s'il roule pas. Je mets 10 balles sur Eli Tomac et 10 balles sur James Stewart. Non, moi je suis trop influencé parce que j'ai envie de voir et Ouais. du coup, ça fausserait trop mes pronostics, je crois. Mais voilà, pour parier, je parierais pas beaucoup d'argent, tu vois, mais pour le plaisir. Un petit 10 balles, quoi. Ouais, encore. Pour moi, 10 balles, c'est gros. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire si vous pensez que les pronostics de Mr. Brap sont bons ou s'il va complètement se planter pour Daytona. Et suivez-nous la semaine prochaine pour connaître les modalités du jeu concours The Brap Show MGT Design Racewear. Vous pourrez gagner peut-être à la fin du championnat Supercross une tenue 200% perso. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Oh, c'était sympa.